je suis avec Olivier, qui est professeur dans le Val d'Oise. Bonjour Olivier. Bonjour Christophe, bonjour à tous les auditeurs. Bonjour à vous, vous avez 31 ans dans le Val d'Oise, vous faites grève dans un collège à Sarcelles à cause de l'insécurité. Expliquez-nous ce qui se passe. Oui, alors c'est l'insécurité entre autres, effectivement, insécurité des professeurs, insécurité des élèves surtout. On est dans une situation bloquée. Pourquoi on ne demande pas de moyens, on ne demande pas ni de moyens humains ni de moyens financiers. On demande vraiment à ce que l'inspection académique, qui est notre hiérarchie, prenne acte et tiennent compte de la situation dans laquelle nous sommes. La direction de l'établissement et une partie de la vie scolaire, c'est-à-dire le CPE, le conseiller principal d'éducation en charge normalement des questions d'autorité d'éducation, minimise les problèmes, voire les réfute. Excusez-moi. Et nous sommes aujourd'hui à un point de rupture. L'ensemble des... Alors Olivier, très concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que vos problèmes, notamment d'insécurité dont vous nous parlez, d'abord c'est quoi ces problèmes d'insécurité concrètement, qu'est-ce qui se passe? Ces problèmes d'insécurité très concrètement, Christophe, se caractérisent par des propos homophobes banalisés, par des violences envers élèves, entre élèves banalisées, sans suite, sans sanction, par des insultes graves et des propos orduriers contre les enseignants, par des tentatives d'incendie qui se soldent par des réponses de la direction du style on n'a pas la preuve que c'est lui qui a allumé alors qu'une minute après on le voyait avec un briquet, des dégradations du matériel. C'est-à-dire qu'on met en cause la parole des professeurs, par exemple. Absolument, la parole des professeurs est complètement mise au même niveau que celle de l'élève. À titre personnel, une altercation physique, l'élève on est venu physiquement me bousculer, j'ai fait un rapport, le rapport s'est soldé par une lettre d'explication, et je dis bien lettre d'explication, tamponnée par le CPE, comme quoi l'élève réfutait, ni plus ni moins, ma version des faits. Voilà où nous en sommes dans certains établissements de la République. Et donc vous avez l'impression qu'on ne vous entend pas, qu'on ne vous écoute pas, qu'on ne vous croit pas en fait. C'est marrant parce que, je sais pas si vous avez entendu tout à l'heure Nicolas Dupont-Aignan qui était avec nous entre 8h et 9h. Il propose justement de restaurer l'autorité des enseignants et de supprimer les circulaires Jospin Lang, nous disait-il, où il y a effectivement le conseil d'administration de l'école, etc., qui doit arbitrer entre l'élève et le professeur. Si vous voulez, on est dans cette logique-là. On doit, dans un établissement scolaire, être très réactif. On travaille avec des adolescents qui sont souvent des êtres qui fonctionnent sur le mode binaire, c'est-à-dire j'ai le droit, j'ai pas le droit. Et ça, il faut que ce soit accepté. Dès lors qu'il y a une faille dans ce système, et clairement la faille a été créée par la direction et une partie de la vie scolaire, dès lors que cette faille existe, les élèves vont s'engouffrer dedans. Et on a des élèves qui deviennent insultants, insolents, on les expulse court, et un surveillant nous les ramène en disant le CPE considère que ce n'est pas un motif recevable pour l'exclure, donc il est réintégré en classe. Vous imaginez le message dramatique, désastreux qu'on envoie aux jeunes. Du coup, ça fait tache d'huile. Les exactions se multiplient. On a eu là lundi une bombe lacrymogène qui a été pulvérisée en plein cours par un élève autre extérieur à la classe. Il a ouvert la porte, il a gazé ses camarades. Voilà, un quatrième qui gaze les sixièmes. Que va-t-il se passer? Alors je veux pas non plus être méchant parce que c'est arrivé c'est arrivé lundi, mais je ne sais pas ce qui va se passer. Il n'est pas sûr que ce soit suivi d'un... Mais Olivier, c'est passionnant ce que vous dites parce que effectivement vous ne demandez pas de plus de moyens, vous dites juste laissez-nous avoir l'autorité sur nos élèves, on saura s'en débrouiller. Absolument, c'est vraiment notre message et nous souhaitons que ce soit clair. Vraiment, nous respectons la lutte d'autres établissements scolaires. Ce n'est pas notre combat il est beaucoup plus simple et nous sommes reçus à l'inspection académique cet après-midi à 17h30. Notre objectif est vraiment de faire comprendre à l'inspection académique que nous avons besoin d'un référent qui fasse autorité dans l'établissement pour dire voilà le rôle de la direction, voilà le rôle du conseiller principal d'éducation, voilà comment nous allons fonctionner, une remise à plat complète du protocole qui n'est absolument pas appliqué aujourd'hui dans l'établissement. Donc c'est vraiment notre demande, c'est une demande légitime à ce que l'état de droit soit respecté dans l'établissement de la République. Mais ça me paraît d'être un bon sens limpide on a une couverture médiatique et chaque fois le maire nous a reçus, il est tout à fait d'accord avec nous. Mais j'espère que l'inspection académique ne va pas vous opposer cette circulaire qui vous... Je sais pas. Je ne peux pas le croire vu l'ampleur du mouvement. Encore une fois, Christophe, nous sommes mobilisés à l'unanimité depuis mardi en grève illimitée. Je ne vois pas comment l'inspection académique, même si effectivement politiquement ils ne pourront charger officiellement la principale, comment ils pourraient faire la sourde oreille à nos demandes qui sont à notre avis légitimes, c'est-à-dire qu'un inspecteur vie scolaire vienne, siège
dans l'établissement fasse une sorte de pilotage de l'établissement de manière à ce que cet établissement classé en ZEP, avec un public encore une fois difficile, mais qui était jusqu'alors géré, jusqu'à il y a 2 ans, qui fonctionnait correctement avec l'ancienne direction, que cet établissement retrouve la sérénité dont nous avons besoin et dont les élèves ont besoin, car je dois le dire, ces actes sont le fait quand même d'une minorité, et cette minorité mine la majorité sourde qui n'ose manifester. Voilà, donc c'est pour ça que les professeurs, l'ensemble des professeurs, nous avons pris la décision lourde, vous l'imaginez, de nous mettre en grève illimitée. Pourquoi ? Simplement pour faire appliquer ce qui nous semble être la mission de l'école républicaine. Mais merci beaucoup Olivier pour cette contribution au débat qui était fort éclairante. Merci beaucoup d'avoir été au 32-7. Bon courage pour la réunion de 17h30 là. J'espère que vous allez être entendu. Allez, on va lire des petits messages pour terminer.